L'écart moyen, ce qui veut dire, dans le fond, si je prends la distribution 1 qu'on avait au début, alors ma moyenne était de 73. L'écart moyen, signifié comme ça veut simplement dire que si j'ai 73 ici, je veux calculer c'est quoi la moyenne des écarts de chacun. Ici, on a un écart, par exemple, de 3 avec la moyenne. Avec 69 puis 73, on a un écart de 4. Ici, c'est le même écart. Avec 68, c'est un écart de 5. Ici, 66, ça va être un écart de 7, 7, 7. De ce côté-là, les écarts sont négatifs. Ici aussi, 70, c'est négatif. 72, c'est toujours négatif. Moins 1, c'est en bas de la moyenne. Et 75, ça devient positif parce que c'est au-dessus. C'est plus que... Il y a 2 de plus que la moyenne. Ici, c'est 5. Ici, c'est 7. Oups. Ici, c'est 7. Et ici, c'est 25. Alors, ce qu'on veut, c'est avoir la moyenne de tout ça. Pourquoi on met des valeurs absolues ici? Parce que si on fait la moyenne de ces chiffres-là ici et qu'il y a des négatifs et des positifs, comme 73, c'est la moyenne, bien, c'est sûr qu'ils vont s'équilibrer. Un peu comme si j'ai 73 ici, si j'ai 76 et si j'ai 70 ici, ma moyenne est bien entendu 73, mais j'ai moins 3 et plus 3 ici. Moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc, ça ne va pas s'équilibrer. Il faut donc calculer les différences, mais en les mettant positives. Et dans le fond, la valeur absolue nous permet juste de mettre tout ça en positif ici. Et là, de pouvoir calculer la moyenne des écarts. Comment vous pouvez symboliser ça? Vous n'êtes pas obligé d'écrire ça, cette formule-là, dans un examen. Ça, c'est la somme des écarts entre chacune des données et la moyenne. Par exemple, si je prends ma première donnée, c'est 66 moins 73, ça va me donner moins 7 que je mets en valeur absolue, plus tout le reste, et à la fin, 98 moins 73. Donc, j'additionne tous mes écarts et je les divise par le nombre de données, qui est 14. Voilà l'explication. Si toutefois, vous avez vos données condensées comme ça ici, c'est-à-dire que j'ai 66 que je prends 3 fois, je peux carrément dire que mon écart à la moyenne, je peux dire que je vais prendre ça 3 fois. Sauf que comme je vous permets d'écrire avec des petits points, je vais comprendre que vous le faites 3 fois. C'est juste qu'au niveau de la formule, c'est fort possible que vous voyez ça. NI veut dire qu'on va multiplier le nombre de fois qu'une donnée, par exemple, si on a 1 ici, on a la donnée 1, elle, se retrouve combien de fois? 3 fois. Alors, c'est ça la différence dans la notation. Et pour les données qui sont, par exemple, en classe, des notes de 60 à 70, par exemple, des notes de 70 à 80 et des notes de 80 à 90, eh bien, si on a des fréquences pour ça, 3 notes ici, 5 notes ici, 4 notes ici, bien, 3, on le multiplie par quel chiffre? Par quel nombre plutôt? On ne sait pas, c'est entre 60 et 70, alors on prend le milieu de chaque. Donc, la seule différence avec cette notation-là, ça sera qu'on va prendre exactement la même chose, NI, le nombre de fois, mais la donnée, on va prendre le milieu de la classe de la donnée, moins la moyenne sur le nombre de données. Et ce sera juste la nouvelle façon de le noter. C'était l'explication de l'écart moyen.